question, elle est très simple. Apparemment, c'est un frère qui est dans le ministère aussi et qui demande, prophète, les femmes me suivent et me font des avances depuis 3 ans que je dirige un ministère. Vous, avec vos 24 ans, comment avez-vous eu à gérer ce genre de situation, si ça vous est déjà arrivé? Voilà. Un bien-aimé dans le ministère se pose la question de savoir, rien qu'en 3 ans de ministère, les femmes ne le laissent pas se reposer. Certains le draguent ouvertement à bout portant. Et il se pose des questions, vous, ce que lui, il a vu en 3 ans, est-ce que ça vous est aussi arrivé en 24 ans de ministère? Et si c'est là où vous êtes arrivé, comment vous avez pu gérer? On part clamer pour le frère, il est très courageux. Là, c'est... Quelle question? On répond comment à ce genre de questions? Prophète, dites-nous tout. Bon, je dirais au frère numéro 1, tu n'as encore rien vu. Ouais. Tu as des tentations à ton niveau. Tu as des genres de femmes de ton niveau social, de ton niveau de popularité, de ton niveau financier. À un niveau aussi, tu verras d'autres genres de femmes, avec d'autres genres de comptes en banque, d'autres genres de peau, d'autres genres de contenu dans le passeport, d'autres genres de famille. Donc tu en verras de toutes les couleurs. Que tu sois marié ou célibataire, même marié. Des mariés, elles viendront plus. Parce que les célibataires sont indiscrets, mais les mariés sont professeurs, elles professeurs, en discrétion. Et les femmes savent que lui au moins, pour garder son foyer, il ne dira pas. Et pour qu'on se garde, vaut mieux être avec quelqu'un qui est marié. Il est plus sûr qu'un célibataire. Voilà pourquoi les hommes mariés sont plus sucrés que les célibataires. Ah, certaines femmes le disent. Parce qu'eux sont matures, ils ne sont pas trop dans les discussions bêtes là des célibataires. Eux, ils parlent de vraies choses, ils te prennent en charge, bref. Il gère bien son business. Hein? Son business. Voilà, son business. Donc, frère, déjà numéro 1, même si tu n'es pas dans le ministère, même si tu es dans une autre profession, ou même si tu es juste un homme, ça arrivera que tu puisses plaire à plus d'une personne. Deuxièmement, quand tu es dans une profession, là encore, quand tu as un bon salaire, tu es exposé dans un certain milieu, elles vont venir. Et de surcroît, quand tu es maintenant surtout homme de Dieu, donc il y en a de celles qui viennent, tant parce que l'homme m'a plu, l'autre, l'homme de Dieu, m'a plu, avec qui j'aimerais faire un featuring dans le mariage, et d'autres aussi envoyés par Satan aussi. Tu vois? Donc tu as un peu de tous les clivages qui viennent vers toi. Donc frère, prépare-toi parce que ça va te suivre toute la vie. Il n'y a pas un lieu de ta vie, un niveau de ta vie où tu ne seras pas tenté. La tentation viendra toujours et à tous les niveaux. Donc, respire bien, serre la ceinture parce que tu en as encore pour longtemps. Seulement, une chose est vraiment recommandée. Je ne parlerai même pas de la crainte de Dieu et la sainteté. Non, une chose est recommandée. Elle n'est pas la garantie totale, mais elle est déjà la base et le grand socle. Numéro 1, si tu n'es pas à l'âge de te marier, ne réveille pas l'amour avant le temps. Parce qu'un cœur que tu as donné ici, et là, et là, et là, et là, après plusieurs blessures, même quand la bonne personne vient, tu ne sais plus comment être bien avec elle, pas parce qu'elle est mauvaise ou la saison est mauvaise, mais tu as un cœur qui est en lambeaux. Tu ne donnes pas un verre en entier, mais un verre brisé. Et c'est à elle de venir maintenant colmater et coller ce que tu lui as offert.
Alors c'est mieux des fois de juste garder ton cœur, faire tes économies. Aujourd'hui, l'amour coûte beaucoup. Surtout les femmes aujourd'hui. Ouais. Avec la vague de Dubaï aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde veut aller à Dubaï. Les hommes comme les femmes, tu vas te donner un 20 000, un 10 000, un 5 000. Donc, un moment patient, tu n'es pas obligé parce que tel est engagé que tu dois t'engager. Garde ton cœur et aie des objectifs. Ce n'est pas encore maintenant. Je vais voir ce que ça va se passer, comment ça va se passer. Et au temps marqué, marie-toi. Vraiment, marie-toi. Et décide dans le mariage de faire ce qu'un bourgmestre nous disait. Je pense que c'était au mariage de Clarisse Massanga. On était à la commune de la Gombe. Il disait aux frères, tu es semblable à un homme qui entre dans un jardin et il y a plusieurs roses. Il dit, tu n'as droit qu'à une seule rose. Lorsque tu prends ta rose, s'il te plaît, sors du jardin. Ouais. S'il te plaît, sors du jardin. Parce que les roses, il y en a. Surtout Mikolo. Me disait un ami, papa, Bana Mikolo. Les jeunes, il y a une nouvelle race qui est en train de sortir. On se dit, ce sont les nymphélimes. Les parents sont noirs, mais la fille, elle est genre clair café. Elle est comme nilotique. Tu vas voir de toutes les couleurs. Mais tu n'as droit qu'à choisir une rose. Et quand tu prends ta rose, sors du jardin. Parce que ta rose peut commencer à faner un peu, tu vas la comparer. Ou peut-être croire que tu aurais dû prendre une autre. Tu ne peux pas être polygame, tu ne peux pas être Abraham ici. Donc ça va détruire ton ministère pour rien. J'encourage vraiment aux gens de se marier. Et je prie que tous les célibataires qui m'entendent, qui sont sur cet autel, et jusqu'en direct à la maison, de se marier et de bien se marier. Le mariage est le plan de Dieu. Je peux dire quelque chose? Avancez. Je peux? Le mariage est le plan de Dieu. À vrai dire, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dieu les a créés à partir de quoi? Pas à partir de la terre. Dieu a sorti l'homme et la femme de lui. Parce que l'homme et la femme sont deux pôles de la personne de Dieu. Okay. Si Dieu est une pièce, alors l'homme et la femme sont deux facettes de la même pièce qui s'appelle Dieu. Yes. L'homme et la femme sont deux facettes de Dieu. Dieu est un. Et il y a des choses que Dieu a voulu révéler du mariage, de la vie et surtout de sa personne qu'en séparant ces deux personnes. L'homme et l'homme, la femme et la femme. Pour faire comprendre au monde des dimensions de lui qu'on ne peut pas comprendre autrement. À la fin, ils redeviennent une seule chair, c'est-à-dire ils redeviennent comme Dieu est. Le mariage, comme l'église locale, le mariage est le lieu où Dieu révèle sa personne. Yes. Voilà pourquoi la plus grande école, à part l'église locale, où tu connaîtras Dieu, c'est dans le mariage. Où tu apprendras la nature de Dieu qui pardonne. La nature de Dieu qui pardonne, même si un homme a fait du mal, qui peut même être... Tu remarqueras que l'amour de Dieu est plus fort que la justice de Dieu. Ok. Donc je ne sais pas si je dois continuer. La femme et l'homme te révéleront qui Dieu est. Si tu réussis ton mariage, tu auras une plus grande révélation de Dieu que celui qui prie dans les permanences. Ok. Parce que la nature de Dieu, the fullness of his nature, will be revealed, sera révélée dans le mariage. Yes. Le mariage est plus que le sexe. Le mariage est plus que les bébés. Le mariage est plus que le fantasme de la fête de mariage. Le mariage est le dessein éternel de Dieu. Voilà pourquoi dans l'éternité, nous allons participer aux noces de l'agneau. Le mariage est un concept éternel. C'est au-delà de j'aime bien ce genre de femme, j'aime bien ce genre d'homme. Voilà pourquoi quand Dieu te guide vers quelqu'un, crois-moi, il veut se révéler au travers de votre couple. Quelqu'un me comprend? C'est pas juste ce qui vous plaît. Il veut révéler une dimension de lui.
il veut accomplir ses desseins éternels par l'union de vous deux. Et vous deux, votre symbiose révélera la nature, la capacité et le projet de ce Dieu-là. Alors je prie pour quelqu'un qui m'entend ici, dans le nom de Jésus-Christ, si tu es célibataire, que Dieu te mette avec ton binôme, que Dieu te mette avec ton autre pôle, voilà, l'autre pôle, les deux côtés de polarité, qui va permettre au monde de réaliser que Dieu peut supporter, de la même manière que tu supportes cette femme, Dieu peut supporter un faible. Oh, comment. De la même manière que toi, tu es une femme, tu peux supporter ce genre de mari. Dieu révèle combien son cœur est lent et patient pour aider quelqu'un à devenir parfait. Le mariage est le reflet sur la terre du caractère de Dieu, des desseins de Dieu, de la nature de Dieu. Par ton mariage, Dieu veut t'enseigner qui il est et au monde sait qu'il est en vérité. Un amour inconditionnel. Voilà pourquoi l'amour de 1 Corinthiens 13, c'est l'amour du mariage. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour espère tout, la prophétie va passer, les miracles vont passer, la prédication va passer, mais l'amour ne passera pas. Et au ciel, nous allons expérimenter l'amour parfait dans les noces de l'agneau. Le mariage est né au-delà du sexe, au-delà de l'argent, au-delà des photos, au-delà du photogénisme. Le mariage, c'est pour révéler Dieu. C'est pour révéler Dieu au monde. Ma prière que Dieu te donne un homme avec qui tu révéleras Dieu au monde. Ma prière que Dieu te donne une femme avec qui tu révéleras Dieu au monde. Il va se révéler par l'église, il va se révéler par le mariage, parce que l'église, l'église est dans son plan et la famille est dans son plan, car les deux sont deux familles, une charnelle et une spirituelle. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Je décrète au Marabashanda. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare que Dieu t'emmène dans un foyer dans lequel il va se révéler au monde. Il va révéler son cœur. Il va révéler sa nature. Il va révéler sa justice. Il va révéler son intégrité. Il va révéler sa patience. Il va révéler sa miséricorde. Oh, que tu reçoives cette grâce dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu es marié, que tu y restes. Et que tu saches que cet homme peut changer, que cette femme peut changer, parce que le Dieu qui est au milieu de vous peut changer toutes choses. Que ta famille, l'éducation de tes enfants, ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme, ton foyer, soit le reflet de ce que nous serons avec Christ dans les cieux. Amen. Oh mon Dieu. 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 Voilà pourquoi tu dois réussir ton mariage. Amen. Voilà pourquoi le divorce n'est pas une bonne chose. Amen. Tu dois réussir ton mariage. Amen. Et tu vas le réussir. Je déclare que tu vas le réussir. Amen. Je prophétise que tu vas le réussir. Amen. Laisse que par ta famille, le monde connaisse Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons. Acclamons le Seigneur. Waouh. Quelle belle et merveilleuse soirée de clôture. Prophète, dis-nous tout. Nous tendons vraiment vers la fin.